pour continuer sur pourquoi plusieurs sortes d'évangéliques. Et donc, en 39-45, la Bible a été interdite par Hitler. En 1945, aucune librairie ne vend de Bible. Aucune bibliothèque ne contient de Bible dans plusieurs pays d'Europe ou régions. Et Hugues Alexander, avec plusieurs autres chrétiens, se mettent à vendre des Bibles. Comment les vendre? Où? Alors, les librairies, les magasins non chrétiens ne souhaitent pas forcément en vendre. Donc, ils vont ouvrir des shops par la suite. Au départ, ils les vendaient depuis leur maison. Mais ils vont ouvrir des shops, la maison de la Bible. Et au départ, ils ne vendaient que des Bibles, puis petit à petit des livres chrétiens. Ils seront assez sélectifs, ils ne vendront pas n'importe quel livre se disant chrétien. Alors il y a vraiment un mouvement où la motivation est que chaque Français ait sa Bible. En France et dans d'autres pays. Alors les Suisses avaient, en tout cas de les régions protestantes, avaient tous une Bible. De le canton de Berne, les Suisses avaient une Bible avant Luther. Alors, dans d'autres régions de Suisse aussi, mais disons que historiquement, ça a été démontré que dans le canton de Berne, donc au centre de la Suisse, beaucoup de personnes avaient des Bibles en 1450. Alors, une fois que toutes ces maisons, donc il y a tout un travail, il faut trouver des locaux, il faut investir en temps, en argent, pour avoir des librairies qui vendent la Bible, la maison de la Bible. Et la maison de la Bible se propagera dans passablement de villes. Ce sera les premières librairies chrétiennes, en France en tout cas. Et 2, 3 générations plus tard, les enfants des enfants des enfants n'ont plus cette même motivation. Ils n'ont plus reçu cette motivation de Dieu pour répandre la Bible à tous. Donc, ils prennent l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches matins et ils ne savent pas tellement pourquoi ils sont là. Alors, il y a des pasteurs qui sont pasteurs parce que, je ne sais pas, et ils ne savent pas quoi prêcher le dimanche matin. Et il y a des plans qui auront été établis, même dans les écoles bibliques, de prêcher une fois par année sur Marthe et Marie, une fois par année sur David et Goliath, une fois par année. Bon, il y a la résurrection, la naissance de Jésus, il y a la Pentecôte, etc. Et à un moment donné, ils ont une trame. En suivant cette trame, ils ont des sujets tout cuits, puis ils brodent autour de leur sujet. Et ça devient ce qu'on appelle des églises mortes. Elles n'ont plus une motivation, elles se reposent, elles s'endorment. Alors, il arrive des chrétiens nouvellement convertis qui ne sont pas forcément nés dans une famille chrétienne et qui intègrent ces églises et ils se disent on s'endort, on n'est pas nourri, il n'y a pas... Où est Dieu? Alors, eux se mettent à dévorer la Bible et ils créent le plein évangile, retournant au plein évangile, puis pas juste à Marthe et Marie, David et Goliath, la naissance de Jésus, la résurrection de Jésus, etc. Et ils trouvent d'autres sujets en
en lisant la Bible, ils sont touchés par d'autres passages. Alors, ils reviennent au plein évangile. Et puis, ils sont bouillants pour Dieu, motivés à donner de l'importance à tout l'évangile et à ne pas répéter chaque année les mêmes 50 passages, il y a 52 dimanches. Mais alors, ils ont l'objectif de ramener tout l'évangile, lisez tout l'évangile, prenez en compte, etc. Et ils implantent des églises dans d'autres pays, etc. avec le plein évangile. Et puis, les enfants des enfants de ces personnes-là continuent d'aller à l'église tous les dimanches, mais eux n'ont pas la même motivation de départ que leurs parents, parce qu'eux n'ont jamais été à l'action biblique. Ils n'ont jamais connu la troisième génération qui s'était endormie puis qui n'avait plus la motivation, chaque Français sa Bible. Alors, idéalement, une fois que la mission est accomplie, une fois que chaque Français a sa Bible ou beaucoup de Français ont leur Bible, le but c'est d'avoir une autre motivation. Mais on est bien, et moi je le vois pour moi, j'ai la joie de Dieu. Mais depuis toujours, j'ai la joie de Dieu et Dieu me met sa joie, mais je ne le réalise plus. Mais la joie de Dieu est ma force. Et il peut m'arriver des avalanches, la joie de Dieu est ma force, elle ne dépend pas des circonstances. Et hier, j'étais triste. Pendant 1 heure, j'ai perdu la joie de Dieu. Et j'ai réalisé toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça m'a fait réaliser combien j'étais de la joie. On ne se rend plus compte. Lorsqu'on porte le fruit de l'esprit, on est rempli du Saint-Esprit. On ne se rend plus compte qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, on ne le portait pas. Et on ne sait plus ce que c'est de manquer de paix, de manquer d'amour, etc. Parce que Dieu nous a travaillé et on se trouve face à des gens du monde, puis on se dit, mais c'est fou ce qu'ils n'ont pas la joie. On s'enorgueillit. Et hier, j'ai perdu ma joie un petit temps. Et puis, je me suis dit, mais vivre sans la joie de Dieu, mais c'est comme ça. Et j'ai perdu ma paix aussi. Et Dieu me montre combien qui j'étais avant d'être chrétienne. Parce que on reçoit tellement de Dieu qu'on n'en a plus quoi. C'est comme le riche qui naît dans un château, etc., etc. Il ne sait pas qu'il est riche. C'est habituel pour lui. Mais s'il passe 3 semaines au pain sec et à l'eau sur une planche par terre, sans pouvoir rien faire, etc., il se prend conscience de ses richesses. Alors, c'est juste pour dire que c'est logique, enfin c'est normal, enfin on fonctionne comme ça et je pense que les associations chrétiennes devraient se dissoudre ou repartir pour une autre motivation et ne pas rester dans nos acquis, mais on fait tout ça. Et à un moment donné, Dieu nous coupe les enfants de chrétiens, à un moment donné, ils ne portent plus le fruit de l'esprit. Et Dieu les pousse. Est-ce que tu veux rester chrétien? Est-ce que tu es réellement chrétien? Pourquoi tu es chrétien? Est-ce que c'est à cause de tes parents, c'est tes habitudes, etc. Tu as des habitudes de chant. Tous les dimanches, tu chantes les mêmes chants. Tu as l'habitude de prier avec chaque repas.
et après. Alors, Dieu nous enlève nos habitudes parce que moi j'ai des chants, je chante beaucoup et je me suis rendu compte que je pouvais chanter euh, un chant chrétien sans avoir du tout conscience de ce que je suis en train de chanter. C'est comme la radio que je n'écoute même pas. Alors, Dieu nous fait passer par ces chemins pour qu'on reprenne conscience de qui il est et de ce que c'est sa présence constante, de ce que c'est sa joie et de ce que c'est sa paix, etc., etc. Mais à un moment donné, si on est tellement dans la paix, mais bon, j'ai terminé. Je ferai une autre vidéo peut-être.